Je haïssais Albert Coucou. Dire qu'il avait épousé la sœur de ma mère. J'étais vraiment désolée pour elle aussi. Elle n'avait pas eu le choix. C'était comme ça, dans les années 60, en Afrique. Chaque soir, assise sur le petit tabouret que m'a fabriqué Kwame, leur fils, mon ami, les yeux au firmament, je scrutais cette étoile qui brille plus que les autres. Les voyageurs débarquant au marché disaient qu'il fallait la suivre pour arriver au paradis des Blancs, la France. À quoi peut ressembler ce pays si proche et si loin à la fois? Est-ce comme dans les photos de mon magazine, avec des cases en dur et des routes noires et longues qui se déroulent comme des tapis, avec des arbres tout autour, des étages de cases qui montent tellement haut qu'on croit qu'elles caressent le ciel, des avions, des voitures, des motos comme on en voit au plateau quand on descend avec ma tante dans les rues de Coco. Sauf que là-bas en France, tout semble beau et neuf. Tout brille comme la lune. Les femmes des magazines portent des tenues raffinées pour aller au restaurant. Elles ont des yeux immenses, des cils interminables. Je trouve ces revues au salon de coiffure où ma tante se rend de temps en temps. Marie la coiffeuse m'a offert un des rares exemplaires dont elle dispose. Un cadeau inestimable. Dans les salons de coiffure, des discussions enflammées. Marie, la coiffeuse, n'en finissait pas de me tarir d'éloges, et elle était persuadée que si je le voulais, je deviendrais aussi jolie que ces femmes de magazine.
la ville éclaboussaient joyeusement ces après-midi un peu différentes. Je cachais le magazine sous ma paillasse. Nous étions des cultivateurs, mais dans la famille Kofi, certains membres étaient de grands chanteurs, de fins danseurs. Ils allaient de village en village célébrer les naissances, les mariages et les décès de notre communauté baoulée. Leur talent et leur succès n'étaient plus à prouver. La famille Kofi était également très respectée grâce à la noble fonction de guérisseur qui avait été confiée à ma mère, Mokpale. Sa connaissance des plantes, des remèdes de la forêt était reconnue par toute la tribu. Elle était riche d'avoir porté 10 enfants. Certains aînés prospéraient dans les champs de café, cacao, et les autres, portés par la fièvre citadine au moment de l'indépendance, quittèrent le village pour la capitale, Abidjan, valoriser le nom de notre lignée. Quels que soient les mots, ces pensées sont bonnes pour moi car j'ai une formidable envie de vivre autrement. Je serai mannequin à la capitale. Telle est ma décision. Ce matin, Étienne nous accompagne au marché. C'est donc tous les trois que nous descendons dans les rues de Coco. Nous y passons une bonne partie de la journée et nous ne rentrons qu'en milieu de journée. J'attends le moment opportun pour me rapprocher de ma valise où se trouve la plupart de mes biens. Et j'en sors la robe verte. Je voudrais la voir encore et la toucher, l'essayer. Quand je rouvre les yeux, je sursaute. Kwame m'observe. Hé, tu danses dans ta robe, hein? Non, je la range. Hé, menteuse, je suis là depuis longtemps. Je sais bien ce que tu imagines, Madame la mannequin de Paris. Le soir, au dîner, Étienne annonce qu'il partira le surlendemain, le jour de l'arrivée du président. Il y aura plus de monde et les rues seront pleines de barrages. Mais je ne pars pas en banabana avec ces conducteurs fous. Je pars en train. J'ai déjà acheté le billet. C'est le train régulier pour Abidjan. Il part de Boaké tous les samedis à 7 h. Cette information est la clé.
La vivacité de ma réflexion entraîne immédiatement un tas de questions. Comment échapper à la vigilance de ma tante omniprésente? Comment monter dans un train sans être vu? Que se passera-t-il si on m'attrape? Où irai-je me cacher à Abidjan? Je ne sais pas où habite la famille là-bas. Et que fera Albert Coucou après s'être senti trahi? Je ne peux plus rester. Je dois partir. Et ma décision est irréversible. Tôt le matin, j'allais nous approvisionner en eau. Ce chemin quotidien était inscrit dans mes jambes. Pendant qu'elles exécutaient leur ballet, mon cerveau fomentait le stratagème de ma délivrance. Je décidai de patienter jusqu'aux fêtes de Pâques. Il y aurait plus de monde dans les trains. La foule, la cohue me permettrait plus facilement de passer les éventuels barrages. Arrive le jour de Pâques. Ce matin-là, ma tante n'est pas levée. Une véritable aubaine pour moi et mon plan débutait bien. Je prends le seau d'eau, je prends soin d'emporter ma robe et mes souliers, et je me mets en route. Mon cœur bat à la chamade. L'appréhension d'être surprise égale le sentiment de joie qui m'anime. Mes pieds accélèrent à grands pas. La place de la cathédrale fourmille de monde. Des belles robes fleuries pour les femmes, des costumes saillants pour les hommes et des chaussures vernies pour les enfants. La ferveur des préparatifs donne un air de fête à ce week-end. Je n'ai plus peur, je vais passer inaperçue dans ce défilé de couleurs. J'ai à peine besoin de me cacher pour ôter mes vieilles guenilles et enfiler ma robe et mes souliers. Je suis enfin prête. J'abandonne le seau à son triste sort et je prends la direction de la gare. Il y a un monde fou. Le chef et les agents sont débordés par la situation. L'horloge affiche 6h50. Courageusement, je grimpe dans un ballon. Pour le premier siège,
Mon arrivée au quartier de Trècheville fit grand bruit. Personne ne s'attendait à me voir débarquer. Lorsque mes frères et mes sœurs comprirent que j'avais fait le voyage seul, ils me réservèrent un accueil chaleureux. Je réalisai enfin que j'appartenais à une grande famille. Mes sœurs me couvrirent de compliments pour mon courage et ma ténacité. Quelques jours s'écoulèrent avant que Tiemoko, notre grand frère, ne soit venu à ma rencontre. Il savait que j'avais fait le voyage sans autorisation. Colema n'a pas bien agi. Depuis ton départ, tout le monde est en colère après toi. Tu sais bien, Colema, que tu ne peux pas rester ici sans mon autorisation. Je le sais, grand frère. Mais si je retourne à Coco, tu auras ma mort sur ta conscience. Ce n'est pas toi qui subis les violences et les humiliations. Je travaille jour et nuit comme une esclave et on me traite moins bien qu'un chien. C'est vrai que Colema a souffert. On ne peut plus lui opposer cela. Nous sommes tous responsables de tout un chacun. On ne peut plus lui imposer cela. Nous ne pourrons plus fermer les yeux. Je vais avoir des problèmes à cause de toi. On va mal me regarder et je pense qu'il est absolument urgent que tu rentres. Il est hors de question que je retourne à Coco. Si vous me renvoyez là-bas, je fuirai encore et encore. Ça fait 6 ans que je vis dans des conditions déplorables, vous le savez maintenant. Pourquoi vous seriez tous ici à profiter pendant que je m'épuise là-bas? C'est parfaitement injuste. Je suis une Kofi. J'appartiens à cette famille. Je réclame mon affranchissement et mon indépendance. Les beautés naturelles des filles de notre famille et la délicatesse de nos toilettes attiraient les convoitises. Nous étions très remarqués, très regardés. C'est ainsi qu'un jour, un homme s'approcha de moi et me proposa de participer à l'élection de Miss Trècheville. Selon lui, j'avais des chances d'être sur le podium. J'étais grande, fine, et je représentais bien la féminité africaine. Le bourdonnement des abeilles, telle une ruche en pleine effervescence, se fait plus sonore. La trépidante mission de ne servir qu'un seul objectif est au cœur de toutes les préoccupations. Les ailes des belles s'agitent dans tous les sens et la température monte irrémédiablement. Certaines candidates ressemblent plus à des mantes religieuses tant leur attitude est altière, dédaigneuse et sans équivoque. Leur but est d'impressionner et de dissuader les autres candidates. Les
des natures fragiles et inadaptées à ce genre de défi. Butiner le nectar des fleurs, extraire le parfum des plantes pour en extraire l'essence des beautés éphémères, ramener la substance royale au cœur de la ruche et bénéficier des faveurs dues à leur rang. Se parer ou s'emparer des couronnes de majesté, l'enjeu est de découvrir et de devenir reine d'un jour, ou reine pour toujours. Mon passage en robe de gala exalta la foule. Il ne resta que 10 filles, et j'en faisais partie. L'épreuve du maillot de bain et le passage en habit traditionnel devenaient déterminants. Celle qui défilerait le mieux serait la lauréate du concours. Et je fus Miss Trashville! besoin de rencontrer du monde, des gens avec qui partager mes convictions et mes rêves. Mon statut de Miss me permet de postuler dans une boîte de nuit en tant que barmaid. Et en journée, je vais vendre des oranges avec ma sœur sur l'avenue. Les passants viennent volontiers acheter nos agrumes. Certaines
Certaines petites filles curieuses veulent juste me voir et elles s'assoient sur le trottoir d'en face, me regardant souriant. Et même les Libanais me regardent différemment. Un homme surtout. Il semble me contempler pendant des heures du haut de son balcon. Mango tipa, mango tipa, mango tipa, mango tipa. Ma vie est rythmée ainsi depuis plusieurs mois, lorsque Mohamed, l'employé de cet homme, vient me parler. Chacun veut venir te voir et te proposer du travail. Il essaye de me convaincre d'aller lui rendre visite, mais je préfère qu'il vienne lui-même à ma rencontre. Mohamed en parle les bras ballants en grommelant que les filles Kofi sont vraiment aussi belles et que têtues. Mango tipa, mango tipa, mango tipa, mango tipa. Et le lendemain, Shaker vient à ma rencontre me parler en personne. Je le trouve fort cordial de se déplacer et je suis sensible à sa proposition. Nous faisons connaissance. Au fil des jours, je lui accorde ma confiance. Il semble différent et sincère. La profondeur de son cœur résonne dans ses mots bienfaisants et attentionnés. Dans ses discours, j'entends les rires et les joies, mais aussi les peines et l'exil. Shaker avait quitté le Liban pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il appartenait à une longue lignée de commerçants de Beyrouth. Il n'avait ni femme ni enfant. Ses frères et sœurs habitaient à quelques maisons de la sienne. Il s'était constitué une bonne réputation professionnelle et humaine. Ses gestes, ses attentions à mon égard témoignaient d'une attirance qui devint réciproque. Lorsque les sentiments évoluent vers la délicatesse de l'amour, les corps se rejoignent et l'histoire s'écrit. La rencontre de nos corps fut intense. Je tombai enceinte. Je n'avais pas encore 15 ans. Impossible de garder ce secret. Et la seule personne digne de confiance, ma sœur. Assise face à face, les coudes sur les genoux, elle m'écoute attentivement. Progressivement, ses yeux s'ouvrent et puis s'écarquillent. Au fur et à mesure, elle se redresse. Elle me regarde de façon étrange. À la fin, elle se tient définitivement debout et des larmes roulent sur ses joues. Je me demande ce qu'elle a.
Elle soulève sa robe en souriant. Et Juliette m'annonce la chose à laquelle je m'attends le moins. Juliette aussi est enceinte. Elle n'envisage pas de quitter Abidjan.